Il y a certaines espèces d'aéonium qui sont, j'allais dire, en voie de disparition, voire disparues, ou qui sont rares. Regardez ce qu'il en est de l'aéonium Urbicum meridionale. Lui n'est pas près de disparaître. Voici une colline qui en est totalement remplie, et au-dessus de la ville de Guimard, sur la côte est de Tenerife, à partir d'une altitude de 600 mètres à peu près, il y en a beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes sur l'île de Tenerife, dans l'archipel des Canaries. Nous sommes sur la côte est de l'île, plutôt un peu vers le nord, au niveau de la ville de Guimard. À Guimard, sur les plages, actuellement, il fait 32 degrés. Il y a un plein soleil, il fait chaud, on n'imagine pas qu'il existe des montagnes pas loin où il fait un peu moins chaud. Un peu moins chaud, ça veut dire là 18 degrés. 18 degrés, nous sommes à 1000 mètres d'altitude. Le chapeau qui recouvre le Teide, cette montagne dont le sommet dépasse les 3000 mètres, le chapeau est juste là, on reçoit un petit peu de gouttes d'eau. Et en fait, nous sommes ici pour essayer d'aller trouver les aéoniums aison, ces tout petits aéoniums, les plus petits. Donc c'est parce que nous allons chercher les plus petits que nous sommes à côté des plus grands. Voilà, hop. Ici, des aéoniums Urbicum de la variante ou la sous-espèce, comme vous voulez, meridionale. Meridionale parce que, un peu du sud, parce qu'il y a une autre espèce qui est plus au nord, qui s'appelle boréale, et il y a une autre espèce des montagnes et du sud qui s'appelle Urbicum tout court. Alors vous voyez, cette belle bête, elle a fleuri au printemps, c'en est fini pour elle. Il reste encore des feuilles, les traces des anciennes feuilles. Des belles racines qui sont en général plutôt plates. Vous voyez comme ça pousse dans des sols qui sont peu profonds. Ce sont plutôt des racines qui sont au niveau du sol. Ce qui pose c'est pas un problème, mais ce qu'il faut savoir quand on met un pot, c'est bien d'avoir aussi un pot assez large parce que les racines, mais en fait ce qui se passe, vous mettez un pot même profond mais pas assez large, les racines vont sortir du pot et comme ça se passe chez nous, elles vont aller se planter, même s'il n'y a rien, elles iront se mettre au sol. Voilà ce petit Urbicum meridionale, il n'a rien d'exceptionnel, hein. C'est une tête normale avec probablement 3 millions de graines à peu près. Ce panicule qui est typique des aéoniums monocarpiques, très conique. Et on va essayer, regardez les graines. Alors moi souvent quand je suis dans les îles, je sème. Ils n'ont pas besoin de moi pour être semés, hein. Est-ce que vous voyez quelque chose là? Cette poussière, voilà, des graines. Mais si je fais ça, ça sert à rien, je ne sème pas. La seule parce que les graines vont dans l'océan et c'est terminé pour elles. En revanche, ce qu'il faut faire pour semer, et c'est ce qui se passe même sans intervention humaine évidemment, c'est un jour où le sol est légèrement humide et surtout où il tombe quelques gouttes d'eau, là il n'en tombe pas assez, c'est fouetter le sol. Comme ça. Là, il y a des millions de graines qui au moins vont rester scotchées dans les espaces qui sont proches, qui sont dans l'habitat. Et l'habitat, vous voyez, c'est impressionnant parce que depuis la côte, on ne voit pas un seul Urbicum meridionale jusqu'à cette altitude. Il fait trop chaud, on oublie ça, on plante, on se dit oui, j'habite dans le sud, ils supportent le soleil, je les ai vus aux Canaries, ils sont dans le cagnard, il fait super chaud. Mais là où ils poussent, il y a souvent de la fraîcheur, souvent une mer de nuages, souvent une petite bruine, souvent une brume nocturne et des températures qui sont moins chaudes que sur le bord de la mer à très basse altitude. On va aller chercher les aéoniums maison, je suis pas sûr, hein. On y va quand même.